Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien, que vous soyez confinés ou pas, au travail ou pas, en télétravail ou à la maison. J'espère que vous allez bien. Donc, on va faire les énergies de la semaine du 9 au 15 novembre. Comme d'habitude, je vous propose de choisir pour que ce soit un petit peu interactif, que vous ayez aussi votre part d'action en fait dans ce tirage. Je vous propose de choisir entre la chouette, la fée ou le petit angelot. Et ensuite de choisir entre le quartz rose, le pendule ou la labradorite. Voilà. Si vous avez un doute au moment de choisir, que vous aviez hésité entre deux, écoutez, regardez l'autre aussi. Ça n'engage à rien. Donc, écoutez, je démarre tout de suite avec la petite chouette. Alors, on a la table, une carte de Vénus. Alors, bon, si vous faites partie des rares personnes qui ne sont pas confinées, ça nous parle de réjouissance, de partage. Alors on peut aussi profiter d'être à la maison pour faire des bons petits plats, se lancer dans la cuisine. La table, il y a ce côté un peu épicurien. On profite des bonnes choses de la vie, on se repose, on se détend, on se prélasse, on partage avec la famille, avec les amis, on prend du bon temps en fait. Alors là, on vous parle de nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Alors c'est vrai qu'on est dans une période d'incertitude pour beaucoup de monde, et du coup ça peut susciter des vocations, ça suscite aussi des remises en question. On fait le point, voilà. Cette période de repos contrainte un peu permet des fois aussi de faire un arrêt sur image et de réfléchir à la façon dont on veut continuer la suite de sa vie, notamment professionnelle. Donc c'est peut-être ici ce que vient de nous indiquer cette carte. Là, on a le 2 de terre. Trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Bon, alors, donc on vous dit de ne pas dramatiser, qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous beaucoup d'actualités, beaucoup de choses, et qu'il va falloir peut-être faire un choix ou un tri, mais on vous dit de prendre les choses de manière ludique. Ça signifie de ne pas accorder peut-être une importance démesurée à tous ces événements. Alors ici, on a l'arbre, la maison, oui, forcément la maison, et le soleil. Alors pour certains, il peut être question, c'est pas le soleil d'ailleurs, c'est les étoiles, excusez-moi. Euh, si vous avez par exemple des questionnements par rapport à votre santé, la carte qui clôt ce trio de cartes étant l'étoile, ça donne de l'espoir. C'est-à-dire que c'est une forme de protection, l'étoile aussi. Ça peut également vouloir dire qu'on est dans une maison depuis longtemps, par exemple, et on espère quelque chose, on espère peut-être pouvoir rester dans cette maison, on espère aussi pouvoir euh, comment euh, construire une famille, parce que l'arbre, ça représente aussi la famille. Donc la famille et la maison, il peut s'agir aussi d'une maison de famille qu'on espère améliorer ou qu'on espère obtenir ou qu'on veut faire construire ou voilà, on a des idées comme ça de famille. Il y a une notion de stabilité, d'ancrage très fort. Et puis on voit que c'est quelque chose qui compte énormément pour vous, en tout cas en ce moment. Alors là, on a la méfiance. Ici, on ferme les yeux sur quelque chose. Et là, on a une élévation. Alors ce trio de cartes vient bien renforcer ici cette idée de nouvelle carrière. On voit que vous avez un peu peur avec cette carte-là. Vous êtes un petit peu méfiant. Vous avez envie d'entreprendre quelque chose très fort parce que c'est cette carte-là qui clôt le trio là. Vous avez envie d'entreprendre quelque chose, peut-être de lancer quelque chose, un projet, ou d'entreprendre ou de créer une entreprise, une micro-entreprise, un projet, quel qu'il soit, mais que ça vous fait un petit peu peur. Et on sent que vous avez envie de fermer les yeux sur cette peur. Vous avez, comme si vous aviez envie de vous lancer quand même, de vous dire allez hop, maintenant je me lance. Alors ça peut être un petit projet, c'est pas forcément tout de suite un changement de carrière ou quelque chose
de forcément qui va impacter toute votre vie. Mais ça peut être quand même l'envie de lancer un projet, de lancer quelque chose. Ici, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une carte très positive où on va fêter, où on profite de la vie, on a envie de partage. Ça correspond bien à la carte de la table, hein. On a envie de bons moments, on a envie de plaisir. On en a assez de la lourdeur, des difficultés qu'on peut tous rencontrer en ce moment. On sent que votre point d'ancrage, il est en famille, que c'est là que vous allez trouver un peu de sérénité, que vous allez trouver finalement une forme de compensation. Vous allez vous être rasséréné en famille, au milieu de votre famille ou de vos amis proches, si vous pouvez arriver à les voir. Et voilà, vous êtes dans cet état d'esprit comme si vous vous disiez, bon, de toute façon, foutu pour foutu, en ce moment, on peut rien faire, et ben, on va prendre du bon temps entre nous. Voilà, on va profiter de ce temps de pause forcé pour passer du bon temps entre nous. Alors ici, avec la triade, vous bénéficiez de la protection, c'est toujours intéressant. Donc, vous avez l'étoile ici, vous avez la protection. Ici, on vous parle de nouvelles carrières ou de nouveaux projets, de choses qui de toute façon seront couronnées de succès. Là, on voit que vous avez envie de lancer quelque chose. Et là, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour recevoir et donner l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc effectivement, on sent dans ce tirage qu'il y a beaucoup de plénitude, qu'il y a des bons sentiments, qu'il y a de la chaleur humaine, qu'il y a du partage. Il y a plein de bonnes choses dans ce tirage pour vous qui avez choisi la chouette. Et puis pour terminer, on a le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée tiré des cartes de l'enfant intérieur. Alors, je vais vous lire le message. Vous voilà prêt à explorer un nouveau cycle de conscience. Vous avez travaillé très dur pour surmonter vos tensions et blocages mentaux. Vous en savez plus sur le courage requis pour nettoyer l'esprit des pensées négatives, car vous avez affronté le dragon. Le cercle de la vie continue de se déployer et vous êtes prêt à entamer un nouveau cycle d'aventure. Vous voyez, un nouveau cycle, nouvelle carrière. Quand une crise se présentera, vous saurez que faire. Faites usage de la sagesse et de l'expérience acquise dans le passé et n'oubliez pas de vous nourrir spirituellement parlant sur le chemin. Le mental est très puissant. Vous devez l'imprégner de pensées aimantes et tendres. Vous voyez, c'est ça aussi l'idée de la table et de ces cartes-là, des pensées aimantes et tendres. Vous méritez d'être sacré chevalier. Bon, écoutez, voilà. Donc, plutôt de bonnes cartes pour vous pour cette semaine du 9 au 15 novembre. Beaucoup d'espoir, beaucoup peut-être des idées comme ça qui émergent, beaucoup de partage, beaucoup de chaleur humaine aussi pour vous. Alors, je vais regarder le pendule. Alors ici, on a believe, croire. Voilà, croire. Croire, c'est y croire, croire en quelque chose, croire en un projet, croire en un Dieu, en l'univers, quelle que soit votre religion, votre spiritualité. Et même si vous êtes athée, vous pouvez quand même croire en vous aussi. Et puis, vous êtes accompagné de Viviane qui vous dit « Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. » Vous voyez, avoir conscience, c'est croire en soi aussi, hein, c'est ça, avoir confiance. Donc, de belles énergies pour vous qui avez choisi le pendule. Alors, je continue avec la fée. Alors, on a l'élévation, une belle carte du soleil. Bah, décidément, c'est bien. Donc, l'élévation, ça peut parler évidemment d'élévation sociale, d'élévation professionnelle, d'élévation spirituelle aussi. On a l'impression qu'on avance malgré tout et quoi qu'il arrive. Bah là, on vous parle de vœux exaucés. Ce que vous souhaitez devient réalité. Bon, bah écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Vous avez également le 10 d'air. Une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. Donc, si vous êtes dans une période difficile, il y a fort à parier qu'il va y avoir une amélioration. L'élévation, c'est une amélioration. Ici, on vous parle de vœux exaucés. Là, on vous indique qu'une situation difficile connaît son dénouement. Alors, on va voir avec le petit Lenormand ce que ça nous indique.
Donc là, s'il y avait des difficultés, par exemple, dans un couple, vous allez trouver une solution. Il y a quelque chose qui va se décanter avec la clé, là. On peut aussi faire preuve de plus d'intuition dans cette période-là. On peut également vouloir communiquer sur les réseaux sociaux. La lune vous parle également de quelque inquiétude. Peut-être que vous êtes inquiet par rapport à un cercle, un entourage, enfin des collègues, ou alors à votre couple, si vous êtes en couple. Mais dans tous les cas, comme c'est la clé qui clôture le trio de cartes, les choses vont aller en s'améliorant. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit ici, une situation difficile connaît son dénouement. Alors là, il est question d'informatique, d'internet, de messages, mais plus par l'intermédiaire des ordinateurs, des smartphones. Là, on voit une espèce on est un petit peu perdu, on est comme dans un labyrinthe, on ne sait pas trop, on se pose des questions. Et là, on a une bonne surprise. Donc, si vous avez quelques doutes, si vous attendez des nouvelles qui tardent à venir, si vous êtes inquiet par rapport à votre travail, si vous êtes inquiet par rapport à des échanges que vous ne pourriez peut-être pas avoir comme vous voulez en ce moment, qui seraient un peu compliqués, qui seraient rendus difficiles par les circonstances, on vous annonce ici que vous allez avoir une bonne surprise ou une solution. Ça ramène à la clé, ça ramène à l'élévation aussi. Là, on a le 5 de coupe. Alors, avec le 5 de coupe, on a quelques regrets. On peut avoir aussi le sentiment d'être un petit peu isolé. La lune au-dessus, je ne vous l'ai pas dit, mais peut parfois indiquer une période où on est un petit peu moins bien psychologiquement, un petit peu triste, un petit peu... voilà, on n'a pas trop le moral. Et peut-être qu'on n'a pas trop le moral parce que justement, on manque aussi de communication, on manque de réseau, on ne peut pas sortir comme on veut. Mais cette carte-là indique aussi que on a des regrets, mais en même temps, on a quand même tout ce qu'il faut. Parce que si on regarde bien la carte, on voit cette personne qui se lamente un petit peu sur ses coupes qui se sont renversées, mais qui semble oublier que derrière elle, elle a plein de victoires. Elle a le chien aussi qui représente l'amitié. Il y a de la joie. Il suffit juste voilà, qu'elle regarde les choses d'une autre façon pour se rendre compte qu'en fait, elle n'est pas si seule que ça et elle n'a pas à avoir autant de regrets parce elle possède déjà beaucoup. C'est un peu une question d'état d'esprit, hein, cette carte-là. Ici, on a la lumière qui revient, hein, ce soleil-là qui va rapporter de la lumière et qui rappelle aussi le soleil ici de l'élévation. C'est une carte éminemment positive qui, si vous aviez un peu le moral en berne, va vous redonner le moral, vous redonner la pêche, vous redonner aussi du bien-être, un meilleur physique. C'est la lumière qui d'un seul coup apparaît. Hein. Vous savez, quand on est dans un jour très sombre, il fait sombre, et puis d'un seul coup, il y a un rayon de soleil et on a l'impression que ça transforme toute la pièce où on est, que ça transforme, on voit les choses différemment. Là, on vous parle de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur, vous dit-on. Alors, si vous êtes dans une relation qui débute, nouvelle, écoutez, on vient vous dire là que il serait bien de persévérer puisque on a des sentiments forts, partagés, une grande compréhension mutuelle. Si vous êtes en couple, eh bien, ça vient aussi peut-être vous apporter une confirmation ou vous rassurer si vous aviez des doutes par rapport à votre couple. Vous voyez, on vous confirme ici que c'est votre âme sœur. Et puis pour clôturer, on a le guide des cœurs, tiré donc des cartes de l'enfant intérieur. Alors, le guide des cœurs, je vais vous dire ce que ça dit. Le guide des cœurs, c'est la bonne fée. Vous voyez, on voit une bonne fée là, en haut. Alors, la bonne fée. La présence de la bonne fée dans votre tirage signifie que des aides invisibles et des esprits angéliques vous envoient tout leur amour. Ne désespérez pas si un problème vous paraît insoluble. Et vous voyez, ça vient bien faire écho avec ici une situation difficile connaît son dénouement. Là, on vous dit ne désespérez pas si un problème vous paraît insoluble. Croyez en vous-même. Croyez en vous-même.
croire en soi, hein. Euh, Apaisez votre esprit et laissez une réponse intuitive se matérialiser dans votre imagination. Alors ça, la Lune ici nous parle d'intuition, elle nous parle d'imagination aussi. Un symbole, un archétype ou une personne spéciale sera peut-être la clé qui vous fera retrouver le bonheur. Souvenez-vous du vieil adage, là où est ton cœur, là est ta maison. Prenez conscience qu'au fond de votre cœur, vous pouvez être une bonne fée qui s'ignore. Vos mots réconfortants, un geste tendre ou votre exemple inspirant peuvent conduire un ami ou un être cher hors des ténèbres et le ramener à la lumière. Vous voyez comme les cartes se répondent bien. Alors bon, soit c'est vous qui avez besoin peut-être de retrouver une forme de sérénité, auquel cas on vous dit que ça va venir puisque vous avez la lumière, la solution, le vœu exaucé, l'élévation, une bonne surprise. Mais c'est peut-être aussi vous qui cette semaine allez devoir être la lumière pour quelqu'un d'autre, être la bonne oreille ou le bon conseil pour quelqu'un de votre entourage qui en aurait besoin. Voilà pour vous qui avez choisi la petite fée. Alors, un joli tirage aussi. Vœu exaucé, élévation, n'oubliez pas. Alors, je continue avec le quartz rose. Alors ici, on a la petite voix intérieure, inner voice, la petite voix intérieure. Donc, faites confiance à votre intuition, vous dit-on, hein, cette petite voix comme ça, qui de temps en temps semble venir de nulle part et vous met en garde ou vous donne de bons conseils. Et puis, vous avez la fée de la Vierge, concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Voilà pour vous qui avez choisi le quartz rose. On a la voix intérieure et la Vierge. Alors, je continue avec le petit angelot. Alors ici, on a une carte de Jupiter qui s'appelle la beauté. Donc la beauté, alors déjà Jupiter, c'est le grand bénéfique. Jupiter, il est toujours annonciateur de bienveillance, de protection. Il parle des enfants, il parle de l'argent aussi. Et puis ici, il nous parle de la beauté, de l'esthétique. Alors il y a une forme de succès parce que cette fleur est quand même couronnée enfin, elle est couronnée justement, elle a une couronne au-dessus de la tête. Donc il peut être question d'esthétique. Vous pouvez cette semaine être plus sensible à l'aspect esthétique des choses, vouloir peut-être vous lancer dans des travaux créatifs ou vouloir améliorer votre habitat, décorer sa maison, faire des petits travaux ou alors prendre soin de vous aussi. Hein, profiter peut-être pour certains d'un temps de repos forcé pour voilà, s'occuper de soi, en fait, tout simplement. C'est une carte qui est très positive, qui apporte beaucoup de bien-être, en fait. Alors ici, on vous parle de changer vos habitudes alimentaires. Donc ça peut être en lien aussi. On peut pour certains décider d'en reprendre un régime ou de vouloir changer sa façon de se nourrir, par exemple. On vous dit en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Hein, il y a des gens qui décident de manger plus de légumes, moins de viande, plus de viande du tout. Enfin, quelle que soit la décision que vous prenez, vous la prendrez parce que vous aurez le sentiment que ça va vous faire du bien. Voilà. Ici, on a l'ermite. Alors, l'ermite nous dit « Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi ». Alors, l'ermite, c'est un petit peu le solitaire du tarot. Hein. Il réfléchit, il est dans sa grotte, il est souvent relativement seul et même quand il est entouré, il peut avoir ce sentiment de solitude, mais c'est une solitude qui est voulue, c'est pas forcément une solitude qui est subie. C'est-à-dire qu'on peut aussi vouloir profiter, vous voyez, être dans une dynamique où on veut prendre soin de soi, de sa santé, de son aspect physique, peut-être de son intérieur, et puis aussi on veut se faire du bien spirituellement. On peut vouloir se lancer dans la méditation. D'ailleurs, on vous dit prenez le temps de méditer, partir à la découverte de choses spirituelles ou religieuses, hein, selon votre cas, ou les deux. Partir aussi à la découverte de soi, faire un petit peu d'introspection,
voilà, se poser et réfléchir un peu au sens de la vie, au sens de sa propre vie. Alors là, on a le fouet, le cavalier et les souris. Alors on sent qu'il y a quelque chose quand même, il y a une tension, il y a quelque chose qui vous stresse. Alors c'est peut-être parce que vous êtes stressé par l'arrivée de quelque chose que du coup vous avez aussi besoin, en contrepartie, comme ça, de vous occuper un petit peu plus de vous, de prendre un peu de temps pour vous. Il se peut aussi que certains d'entre vous soient obligés de faire de nombreuses allées-venues, même si je sais bien que ce n'est pas forcément recommandé, et que ça finisse par vous fatiguer un petit peu, vous en avez un petit peu marre, vous êtes un peu tendu. Là, on a une opportunité. Ici, on a un déplacement, bon, un voyage éventuellement. Et là, on a une victoire. Donc, dans tout ça, il va quand même sortir quand même un élément favorable, même si vous êtes stressé, même s'il y a la venue de quelqu'un ou de quelque chose dans votre vie qui va vous perturber un petit peu. On voit ici qu'il s'agit quand même d'une opportunité qui peut amener un changement positif, victorieux. Parce qu'ici, cette carte-là, c'est la grande victoire. Elle est donc annonciatrice de quelque chose qui va vous faire du bien, même si au premier abord, ça vous stresse un peu. Et qui va vous apporter quelque chose. Ici, on a le 3 de bâton. Alors, avec le 3 de bâton, on a envie de partir à la conquête de quelque chose, ou de quelqu'un peut-être, ou peut-être simplement à la conquête aussi de soi-même, puisqu'on voit ici que vous êtes bien décidé peut-être à donner un nouvel élan, à prendre, à poser de nouvelles bases dans votre vie sur le plan du bien-être, de l'alimentation, de la spiritualité. On voit que il y a une opportunité qui va amener un changement, qui va vous faire du bien. Donc on vous sent assez conquérant sur ce coup-là, assez décidé, plein d'énergie, plein de volonté aussi, pour atteindre un objectif que vous vous êtes peut-être fixé tout seul. Là, on retrouve une opportunité. Vous voyez, ça fait écho. Ici, c'est l'opportunité. Et cette porte, c'est également une opportunité. Donc, il y a sûrement un événement, quelque chose, ou une prise de conscience, ou qui va vous amener, vous conduire à une nouvelle réflexion, à envie d'autre chose. Et vous allez vraiment vivre ça comme une chance, comme une opportunité. Là, on vous conseille des conversations cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Peut-être que aussi vous pouvez lui faire part de ces changements-là qui semblent venir à vous, qui semblent vous habiter. Si vous êtes en couple, hein, si vous êtes célibataire, vous pouvez aussi avoir des discussions avec quelqu'un que vous auriez rencontré récemment et pour lesquels on vous conseille de dire les choses honnêtement, de ne pas tomber dans les jeux, des jeux de rôle, des jeux de pouvoir comme ça, et plutôt de vous ouvrir sincèrement à cette personne en lui disant franchement ce que vous avez au fond du cœur. Et puis pour terminer, on a la marraine fée, tirée des cartes de l'enfant intérieur. La marraine fée, je crois qu'on l'avait eu la semaine dernière d'ailleurs, elle correspond à la papesse dans le jeu de tarot traditionnel. Et donc voilà ce qu'on vous dit. Alors, quand cette carte apparaît dans votre tirage, votre esprit supérieur connaît la réponse. Écoutez votre intuition, cultivez votre foi. Soyez emplis de compassion pour les enfants du monde et pour ceux à qui la force spirituelle fait défaut. Le nombre 2 est un point d'équilibre entre les domaines spirituels et physiques. C'est aussi un point d'équilibre entre la voie intérieure et le chemin extérieur. Vous voyez, la voie intérieure, là on sent que vous êtes en train de réfléchir, que vous êtes en train de faire un peu d'introspection. Et donc on vous dit que c'est un point d'équilibre entre la voie intérieure et le chemin extérieur. Le chemin extérieur, ça peut être les opportunités aussi. 2 est un nombre émotionnel empreint d'une profonde sensibilité. La marraine fée est là pour vous rappeler le voyage qui vous attend et la nécessité de persévérer, d'accomplir le travail de l'âme. Et bien voilà aussi pour vous un joli tirage, pour vous qui avez choisi le petit angelot.
avec peut-être tout un travail intérieur que vous allez accomplir cette semaine, ou commencer, ou débuter, ou découvrir pour certains, avec peut-être de nouvelles résolutions aussi pour ces temps, pour les temps à venir. Alors, pour terminer, la labradorite, alors vous avez release, qui signifie en anglais la libération, une forme de liberté, une forme de libération, de soulagement également. Et puis vous avez les chevaux fées. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Voilà la libération et les chevaux fées. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Et ben voilà, chers amis, les énergies de la semaine du 9 au 15 novembre. Écoutez, quelle que soit votre situation, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et j'espère vous retrouver prochainement sur une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.